m'appelle Lola. Et moi c'est Aude et on est toutes les deux en P2 médecine. Et donc, on va vous expliquer un petit peu notre expérience sur les oraux qu'on a passés. Alors nous, du coup, on a deux profils quand même assez différents. Donc, on va vous expliquer un peu ça. Donc du coup pour moi, à l'issue des résultats du premier semestre, j'étais un peu entre les gros admis et du coup le début de l'oral, donc je savais pas trop encore si j'allais réussir à gratter des places et du coup être prise en grand admis ou alors du coup aller à l'oral. Et finalement du coup à l'issue du deuxième semestre, donc j'ai pas été prise dans les grands admis, j'étais au début de l'oral, du coup ce qui m'a permis d'être quand même pas trop stressée et de savoir qu'en fait j'avais pas des places à rattraper, il fallait juste pas que j'en perde. Alors moi, c'était plutôt de l'autre côté, au niveau de l'oral, j'étais plus du côté de est-ce que je vais à l'oral ou pas. Du coup, à la fin du deuxième semestre, donc j'étais déjà aux oraux, j'étais déjà super contente. Mais du coup, j'étais à la fin, donc il fallait que je rattrape des places. Mais en vrai, l'oral, je savais que je pouvais bien le travailler et pouvoir rattraper ces places. C'était pas non plus super stressant. Alors, comment est-ce qu'on a bossé les oraux durant notre année, donc en même temps que les écrits? Alors moi déjà pendant mon premier semestre, j'ai pas du tout touché aux oraux, je ne connaissais pas les règles, les consignes, rien du tout. C'est à partir du deuxième semestre que j'ai commencé un peu à m'abonner déjà sur Insta à l'actu, donc au site d'actualité, donc Gros Décrypte, Le Point, Le Monde, enfin tous les trucs, tous les journaux. Et puis j'ai fait les oraux du midi, donc du même 2 et du même 3. Et c'est tout. Et moi, du coup, donc pareil, au cours du premier semestre, franchement, je savais même pas tant en quoi consistaient les épreuves. Euh, Au cours du deuxième semestre, j'ai commencé à m'y pencher un peu plus. En vrai, j'avais commencé à regarder les consignes pendant les vacances de Noël parce que du coup, je m'étais dit que j'allais pas travailler, mais ça me rassurait quand même de savoir un peu plus où j'allais. Du coup, voilà, j'avais un peu fait le tour des vidéos YouTube Topla pour voir les différentes consignes. Et puis après, du coup, je m'étais inscrite aux oraux blancs. Donc, j'avais fait oraux blancs en même 1, même 2 et même 3. Du coup, j'avais juste préparé mon plan A en même 1. Comme ça, je m'étais dit que je faisais voir mon plan A du coup au cours des oraux du midi et que mon plan B, comme ça, je pouvais le faire voir au cours des oraux blancs et que comme ça, j'aurais les deux oraux vérifiés entre guillemets. Du coup, voilà. Et puis, sinon, j'ai vraiment commencé à bosser les oraux du coup après les partiels et surtout après les résultats. Ça, c'est ça. Donc, du coup, après les partiels du S2, comment je me suis mise à bosser? Donc déjà, il faut savoir que entre du coup les partiels et la date des oraux, il y a environ un mois et demi. Et entre les résultats du S2 et les oraux, il y a 2 semaines environ. Du coup, moi déjà, j'avais pris bien 2 semaines de vacances vraiment à rien faire, pas ouvrir un cahier, pas regarder quoi que ce soit pour les oraux. Vraiment, j'avais besoin de couper totalement parce que bon, après les partiels du S2 qui sont un peu compliqué. Voilà. Ça fait du bien de prendre du temps, de rentrer chez les parents, ou enfin de faire des choses qui vous font du bien et juste de vous ressourcer. Et du coup, après, j'avais prévu de commencer à bosser quand même avant les résultats, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu, puisque du coup, j'étais encore très fatiguée et j'étais stressée, j'arrivais pas à m'y remettre. En fait, tant que j'avais pas les résultats, j'arrivais pas à vraiment me dire qu'il fallait que je bosse. Et donc, du coup, une fois qu'il y a eu les résultats, là, j'ai vraiment bossé à fond pendant 2 semaines intensives. Vraiment, je faisais des grosses journées, genre des fois à 10 heures, voilà, je faisais que de l'oral, que de l'oral. En vrai, avec du recul, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais parce que c'est stressant. Surtout que du coup, j'avais quand même l'avantage de pouvoir me dire que j'avais pas de place à rattraper, mais au final, c'était quand même bien stressant puisqu'il y a vraiment une méthode, plus que des connaissances, c'est vraiment une méthode à acquérir. Et c'est pas en bourrage de crâne que ça rentre le mieux. Donc vraiment, le plus tôt vous vous y mettez tout en prenant des vacances, le mieux c'est pour que ce soit plus en douceur et que vous ayez le temps de vous faire à la méthode, quoi. Ouais. Alors, pour moi, il y a eu aussi un avant-résultat, après-résultat. Le avant-résultat, moi, je me suis quand même mise à bosser. J'ai pris quand même une semaine ou 2 semaines de coupure où j'ai rien fait du tout, juste des vacances. Et par contre, après, j'ai commencé à m'y mettre, mais tranquille. Je bossais peut-être 3 heures par jour, 4 grand max. Vraiment tranquillou, je faisais plein de pauses, je profitais du soleil. Et par contre, après les oraux, pareil, après les résultats, je m'y suis mis vraiment à fond.
Donc, puis là, je faisais des bonnes journées jusqu'au jour J. Alors là, on va plus vous détailler par même comment on a fait. Donc déjà pour le même 1, bah, moi, j'avais pas commencé à faire les oraux du midi du même 1, donc j'avais pas commencé à faire le script. J'ai commencé bah, après mes 2 semaines de vacances, après les partiels. Comment j'ai fait? J'ai surtout au début cherché mes qualités, mes expériences. J'ai fait vraiment une liste de toutes les qualités qui seraient bien aussi pour mon métier. J'ai choisi déjà un métier de plan A, de plan B. J'ai choisi toutes les qualités qui iraient bien avec. J'ai demandé à mon entourage les qualités qui me vont aussi. Parce qu'il faut pas trop mentir sur son profil, ça se voit. Après, j'ai cherché donc mes expériences, surtout des expériences qui sont assez personnelles quand même. Moi, j'ai dit que j'avais fait de la musique, de la flûte. J'ai dit que j'avais fait du piano, j'ai dit que j'avais fait de la danse, plein de trucs, un voyage en Angleterre, enfin plein de choses personnelles. Et après, j'ai essayé de regrouper les qualités avec les expériences. Et, euh, et après, voilà, j'ai cherché aussi beaucoup d'informations sur Parcourseo, sur le métier qu'il fallait. J'ai pris aussi sur WeSuggest les qualités, les trucs qu'ils nous disaient. Et puis après, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai bien mis peut-être 2 semaines à créer mon script, à vraiment le modifier tout le temps. Je le présentais à quelqu'un, après je le modifiais, je le refaisais. Au moins 15 fois, j'ai dû changer les trucs. Et puis au final, après, faut bien que ça corresponde aussi au temps, parce que c'est très dur de tenir dans le temps imparti. Donc c'est chaud aussi. Et puis après, bah, j'ai commencé à l'apprendre pour les oraux blancs. Pour les oraux blancs, je l'ai vraiment appris super bien, peut-être la veille ou l'avant-veille. Et puis bah voilà. Et du coup, moi, en vrai, c'était un peu différent. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais commencé à préparer du coup mon plan A. Donc moi, c'était dermatologue. J'avais commencé à préparer mon plan A au cours du 2e semestre. Du coup, il avait déjà été relu par des tuteurs Topla. Et du coup, j'avais déjà fait toutes les modifications. Et du coup, au tout début de ma préparation pour les oraux, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, comme ça, c'est fait. Bah, j'ai gardé à peu près le même plan. Et il y a même certaines qualités que du coup, j'ai gardées avec les mêmes expériences. Et juste, j'ai ajusté à mon plan B. Voilà. En vrai, un des conseils que je vous dirais en même temps, c'est que des fois on se dit j'ai pas des expériences de fou, enfin j'ai pas des activités de fou malade, enfin voilà, mais en fait vraiment ce qu'ils recherchent c'est de pouvoir argumenter et Même un truc débile en c'est vrai. ça, même du babysitting, Ouais. des expériences qui comme ça elles sont pas incroyables, genre on se dit pas oui j'ai développé telle qualité à partir de ça, mais en fait c'est vraiment de ces expériences là qu'on veut voir que vous tirez quelque chose et que vous avez la maturité de voir que vous réfléchissez à ce que ça peut vous apporter. Puis même par exemple, si vous avez un petit frère que vous lui expliquez ses cours, Bah, vous pouvez ça très marche. bien dire. Ouais, ça marche clairement. Voilà, du coup. Donc du coup, après comment j'ai bossé un peu le même 2 et le même 3, donc j'ai un peu suivi la même méthode. En vrai, au début déjà, je respectais pas du tout les consignes de temps. Je pouvais passer 1 heure à faire un sujet de même 2 ou de même 3. Et vraiment le but c'était de m'imprégner, vraiment de chercher, même si je mettais beaucoup de temps à chercher, mais de chercher quelque chose qui répondait aux consignes. Et après je passais aussi beaucoup de temps à lire les corrections. Sachant que du coup comme j'étais allée aux oraux du midi avant, bah, j'avais déjà en tête les consignes, je les avais plus ou moins déjà comprises, donc je savais dans quelle direction aller. Juste bah, j'essayais maintenant de trouver par moi-même bah, quels éléments je pouvais apporter du coup dans mon sujet. Et voilà, du coup petit à petit, j'essayais de mettre des chronos pour être plus dans les temps. Aussi, bah, en fait, vous verrez qu'au début, c'est quand même assez compliqué parce qu'on sait pas, enfin, on parle de zéro. Et au fur et à mesure, bah, on se rappelle même d'éléments des corrections et on peut faire des liens avec les sujets qu'on a vus en correction. Et ça aide vraiment beaucoup de se dire, ah bah oui, bah là, il y a un peu cette même limite. Ou alors, bah, on pourrait se poser la même question, ah, ça ressemblait à ça. Et vous verrez que petit à petit, vous allez construire un peu votre banque de données, comment dire, de sujets. En fait, vous allez vous en rappeler et ça va vraiment vous aider petit à petit à... Puis d'exemples aussi, de faire des liens. Ouais. Faire des liens, à bien faire des sujets. Et voilà, et du coup, petit à petit, bah, j'étais de plus en plus à l'aise et j'arrivais à respecter les chronos. Aussi, dès le début, je me suis vraiment entraînée à le faire à mes parents. C'est-à-dire qu'au début, je voulais pas, j'avais un peu peur.
Du coup, je préférais le faire que à l'écrit, puis de le réciter dans ma tête, mais en fait, vraiment, c'est pas du tout pareil. Et je vous conseille de vous entraîner le plus tôt possible de le faire à l'oral, que ce soit à votre mur, à votre doudou ou à vos parents. Mais en vrai, c'est super important parce que du coup, moi, je sais que le jour J, ça m'a même pas tellement dérangé. Genre, j'avais l'habitude de parler à l'oral et du coup, voilà. Surtout qu'au début, vous allez vous rendre compte, ça fait bizarre. Genre, la passe, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'oral toute une année. Bah, du coup, apparemment, pas trop non plus, mais bref, on sait plus parler et du coup, ça fait du bien de se remettre à parler parce qu'au début, ouais, voilà, vous allez vraiment bégayer, vous n'allez pas faire des phrases et tout, c'est pas du tout fluide et petit à petit, ça va aller mieux. Donc ouais, vraiment vous entraîner devant vos parents aussi pour qu'ils vous posent des questions. Et puis même des fois, moi je sais qu'ils me donnaient des idées en mode ah bah oui, t'aurais pu penser à ça aussi et ça aide vachement. Donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire avec vos parents et puis de vous laisser du temps pour les chronos, que ce soit progressif et vous en faites pas, ça va aller. Ouais, bah en vrai, j'ai fait à peu près pareil. Les oraux du midi, donc j'ai pu déjà comprendre un peu les consignes, ce qu'on nous demandait de faire. Avant les résultats, pareil, je mettais des fois 1 heure à faire mon écrit, donc mon script. Je cherchais des fois des idées sur internet. Vraiment, je respectais pas du tout le temps, je faisais 2 fois plus. Pareil, au bout d'un moment, je diminuais. Et à un moment donné, j'arrivais pas à faire un truc parfait en 20 minutes. Du coup, je me suis dit, laisse tomber. Tu vas prendre le temps imparti. Un point, c'est tout. Si tu n'arrives pas à finir, c'est pas grave, tu feras de l'impro. Au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à finir, sur le jour J, ça peut arriver. Et donc, il faut arriver à faire de l'impro des fois sur un petit truc comme ça. Après, comme a dit Aude, quand on a fait plein de sujets, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut reprendre des exemples d'un autre sujet, le remettre et tout. Donc faire de l'impro, ça devient beaucoup plus simple quand on a des idées en tête. Et donc après les résultats, je faisais déjà devant mes parents. Donc au bout d'un moment, ça me stressait plus du tout de faire devant mes parents. Donc j'ai commencé à faire devant mon frère et sa copine. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus stressant. Et ils étaient déjà très... si vous faites devant quelqu'un, dites-leur d'être vraiment super carré, de pas sourire, que ce soit même stressant, quoi. Pour se mettre vraiment en condition d'examen, même si le jour J, des fois, ils sourient quand même, hein. Ils sont pas terribles. Et puis en vrai, voilà, je faisais des fois 10 euros, 10 essais par jour. Je sais que j'avais imprimé tous les sujets 2021, 2022. C'était ça nos années? Non, 2022-2023. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais imprimé les sujets des 2 années et j'avais tout fait. Vraiment, j'avais tout cadré. Je les avais tous faits, j'avais lu les corrections. Après, si vous faites pas tout, franchement, c'est pas grave. En vrai, faisant le plus possible. Ouais. Moi, c'est pareil, j'avais saigné le drive 2023, 2022 et 2021. J'avais fait un petit peu, mais voilà. Et vraiment, le plus de sujets vous pouvez faire, le mieux c'est. Comme a dit Lola, vraiment, ça c'est important. Puis en vrai... Et sinon, moi je rajouterais juste quelque chose un peu sur le brouillon. En vrai, au début, j'avais pas trop comment organiser mon brouillon et tout. Déjà, pour ça, je vous recommande il y a une vidéo YouTube qui est sortie l'année dernière. Et moi, j'en étais vraiment inspirée. J'étais partie de la même base que du coup les filles proposaient. Et après, bah, vous allez adapter. Genre, je me rendais compte qu'en fait, je faisais plus comme ça et tout. Parce que en vrai, vous allez vite réaliser que vous pouvez pas tout prendre en note. Et qu'il va falloir sacrifier des parties entre guillemets, genre les surligner, juste surligner les mots. Et puis les parties vraiment importantes, là, vous pouvez prendre des notes. Mais sinon, des fois... en 10 minutes de préparation, même 20 minutes, c'est assez short. Ouais. Donc vraiment travailler la préparation au brouillon, ça va vous aider aussi pour rentrer dans les chronos. Et autre chose aussi, c'est que moi, au fur et à mesure, j'affinais les chronos. Genre, je me disais, bah, à telle partie, à la fin de telle partie, je dois être à 2 minutes pour arriver à respecter aussi le temps d'oral, quoi. Alors là, on va vous parler de la culture G qu'on a utilisée pour le MEM 2 et le MEM 3. Alors déjà, on a bossé ensemble. En vrai, on a bien fait des recherches un peu complémentaires. Ouais. Alors on avait une liste Enfin, Aude avait fait une liste de thèmes. Un peu comme un brainstorming. Genre, on avait pensé un peu, j'avais demandé à mes parents un peu tous les sujets d'actualité. Bah, on vous la mettra en photo, genre là. Tout de suite. Mais ouais, vraiment, ça reprenait un peu plein de sujets. Ouais, donc voilà. Et puis, bah, moi, ce que je faisais avant les oraux, avant les résultats, donc entre la fin des partiels et les résultats, ou quand je bossais 3-4 heures, je faisais surtout ça. Je cherchais dans les sciences et vie junior. Ouais, je cherchais sur internet. Donc, je prenais un sujet par exemple, l'espace.
je créais un Word, je mettais l'espace et je cherchais toutes les infos dessus. Donc dans les Sciences et Vie Junior, sur Hugo Décrypte, sur tout. Je discutais aussi beaucoup avec mes parents, avec mon frère, ma soeur, pour essayer de créer un peu des débats. Je cherchais toujours à être un peu contre leur avis pour justement chercher à avoir plein d'exemples pour les sujets. Du coup, c'est vrai qu'avec Lola, on s'était dit qu'on allait faire des fiches, un peu inspirées des fiches sur le Drive d'ailleurs qu'on a beaucoup utilisées. Moi, je sais sur l'environnement et tout, en fait, je les ai pas mal utilisées, elles sont vraiment bien. Donc, je vous conseille déjà de regarder celle-là. Et puis après, c'est vrai qu'au final, moi, je me suis vite rendu compte que faire des fiches, ça me prenait du temps. Et comme je vous ai dit, du coup, j'avais plus trop le temps. Donc, du coup, c'est vrai que j'en ai pas fait énormément. Mais sinon, ce que je faisais, c'était que, en fait, dès que je faisais un sujet de MEM2 ou de MEM3, qui par exemple, je sais pas, parlait de la corrida, après je me disais ah oui ça me fait penser à la cause animale, bah vas-y je faisais quelques recherches sur la cause animale et en fait c'était un peu comme ça que je construisais ma culture G, enfin ma connaissance de l'actu. Et puis aussi on n'a pas dit mais on s'était pris l'application Le Monde, je sais plus comment ça s'appelle, l'application Le Monde et genre il y a tous les jours il y a 10 minutes de leçons. C'était Le Monde Actu je crois, un truc comme ça que vous pouvez avoir avec le Pass Culture. Voilà. N'hésitez pas à regarder les infos avec vos parents comme a dit Lola ou à les écouter et à même surtout écouter les podcasts Top Lab parce qu'en vrai c'est des trucs concrets. Ouais, et ça, vous pouvez ressortir des exemples précis et ça peut faire la différence le jour J, vraiment c'est que ça de gagner quoi. Moi je sais que j'avais complété mes fiches avec ce qu'ils disaient aussi, c'était super intéressant. Ouais. Alors nous déjà, il faut savoir qu'on était passés le même jour, la même heure, la même salle. Alors déjà on arrive dans la salle, on signe et ils nous donnent le papier avec notre horaire est le même. Ça peut ne pas du tout être dans le même ordre. Moi j'avais commencé par le même 3, même 2, même 1. Ouais pareil. Aussi moi je vous conseille de prendre une montre ou un chrono à vous parce qu'en fait eux ils ont leur chrono mais vous le voyez pas. Souvent dans la salle, je sais que pour même 3 j'avais attendu 30 secondes. Et pour le même 1, j'avais entendu genre 5-10 minutes, donc ça dépend vraiment. Mais en théorie, normalement, vous n'êtes pas censé attendre. Ah bon? Non. Je crois qu'on attendait quand même 1 minute. Non. Ok, bah on entre direct. Moi j'avais pris une bouteille d'eau, au cas où ça peut toujours être bien. Petit conseil, je ai pensé, si devant les jurys vous avez la gorge sèche, ne faites pas que boire. Mordez-vous la langue, ça va vous aider, ça va créer de la salive et ça marche vraiment. Sinon, qu'est-ce qui m'a marqué aussi pendant l'épreuve des oraux? Alors, moi, du coup, ma première épreuve, c'était assez mitigé. En fait, je savais que j'avais plutôt bien réussi parce que je m'étais entraînée et qu'en vrai, c'était un sujet que je maîtrisais, c'était tombé un peu sur le développement durable. Et vraiment, c'était un de mes sujets de prédilection. Genre, vraiment, j'adorais ce sujet. Mais alors déjà mon jury a mis le chrono à l'envers, c'est-à-dire qu'il partait pas de 0 à 5 minutes mais de 5 à... Enfin c'était un compte à rebours et en théorie à Topla on demande aux profs de pas faire ça, de bien mettre de 0 à 5 mais là c'était tombé sur ça et en fait du coup comme je vous ai dit moi j'avais vraiment tous mes chronos en tête et là genre j'étais en train de faire des calculs en même temps de ce que je disais, enfin j'étais perdue du coup c'était pas fou, donc je vous conseille quand même au cas où, si vous êtes comme moi, de même calculer. De 10 à 0. Ouais, des fois, c'est encore pire. Donc c'était vraiment le bordel sur mon temps, donc je crois que j'ai un peu dépassé, enfin bref, c'était pas fou au niveau de ça. Et surtout, en vrai, ça peut vous arriver, enfin, en vrai, faut pas partir du principe que les jurys vont vous démonter, genre vraiment, en soi, la plupart du temps, ils sont gentils, et même si, voilà, ils sont pas forcément, enfin, ils vont pas vous dire oui, à chaque fois que vous dites quelque chose, ça se voit qu'ils sont quand même souriants, ouverts, enfin voilà, ils sont pas là pour vous démonter, on le voit bien. Mais ça peut arriver qu'il y ait quand même des jurys un peu qui va chercher loin. Moi je sais que c'était mon cas du coup pour le MEM2, pour mon premier oral. Vraiment, il me posait des questions, je répondais et en soi, comme je vous ai dit, c'était un sujet que je maîtrisais donc j'étais quand même assez sûre de moi. Et vraiment à chaque fois que je disais quelque chose, il me disait t'es sûre vraiment? Bah non, je suis pas d'accord avec toi, pourquoi tu dis ça? Bah non, je comprends pas. Alors que du coup c'était assez explicite donc je comprenais pas et donc c'est vraiment déstabilisant, c'est très déstabilisant et surtout dans ces cas là quand vous êtes sûr de vous, après j'essaie quand même de nuancer etc mais en vrai des fois c'est aussi pour vous tester donc je suis quand même allée jusqu'au bout et au final j'ai quand même eu une super bonne note en MEM2, enfin du coup dans mon oral global mais vraiment par contre c'est très dur enfin c'est surtout c'est hyper important de pas se laisser déstabiliser déjà pendant l'épreuve et après parce que vous enchaînez avec les autres et genre au début je ruminais, je me disais mais ça y est j'ai loupé le MEM2 enfin ça sert à rien, enfin je me suis fait démonter donc vraiment ayez confiance en vous, en ce que vous ayez dit et même si au pire vous l'avez vraiment loupé, bah c'est pas grave, vous avez toujours des chances de vous rattraper avec le reste, faut vraiment genre faire table rase, genre vous avez passé un oral, après c'est fini, c'est à la poubelle et vous vous concentrez que sur le prochain et puis vraiment c'est vraiment rester concentré dans votre bulle
et pas trop écouter les gens autour en mode ah ça je l'avais vu, ça j'avais pas vu, etc. Donc voilà. C'est vrai. Et sinon aussi, petite anecdote quand même sympathique, notre sujet de MEM 3, c'était un sujet qu'on avait fait à Topla. C'est quasiment le même. C'était le même. C'était juste à la place que ce soit un article du Monde, c'était un article genre du Parisien, un truc comme ça. Ouais. Mais c'était le même sujet, du coup on était super contents. Donc faites les articles faites de les Topla. sujets Topla. Bon bah cette vidéo elle est terminée. On espère que ça va pu vous aider. Et surtout, faut savoir que les oraux en vrai ça va quoi. Il faut le travailler, c'est comme tout. Et surtout c'est quand même plus tranquille que les écrits à travailler. C'est plus chill, donc prenez un peu de temps pour vous. C'est ça. En vrai, les oraux, ça fait un peu peur au début et tout. Personne ne connaît la méthode. En plus, des fois, quand vous avez des places à rattraper, ça peut faire vraiment peur. Mais il faut vraiment se dire que c'est le moment où toutes les cartes sont remises en jeu. Tout peut arriver. Donc, vraiment, bosser à fond. Et c'est normal au début d'y arriver. Comme Lola a dit, c'est comme tout, c'est du travail. Donc, c'est normal au début de pas être le plus fort. Mais petit à petit, voilà, ça va. En plus, les oraux blancs, ça vous permet d'affiner les derniers détails avant les vrais oraux. Donc, vraiment, venez aux oraux blancs, c'est super important. Vous avez un classement représentatif. Et puis, voilà, c'est pas une fatalité. En vrai, même, c'est cool en vrai de bosser les oraux. Vous apprenez plein de trucs et surtout ça vous sert pour après même dans les stages et tout parce que savoir parler de manière générale c'est toujours utile. Avoir un peu de prestance et voilà. tout, ouais, c'est pas mal. Bon, on vous fait des gros bisous. Voilà. Et puis bon courage. Bisous. Les 2 meilleurs cops sur Topla. T'as vraiment tout. T'es trop petite. Je suis trop petite. Pas de rotonde. On a mis de la rotonde. Lui, ça, je sais pas. Résultat. En fait. Nous on a. On va pas y arriver. Du coup, une fois les parties. Enchantée. Bon allez. Ah mais ça fait.